Maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Hymne de la Didaché, page 15. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton enfant. Comme ce pain rompu autrefois disséminé sur les collines a été recueilli pour n'en faire plus qu'un. Rassemble aussi ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Nous te rendons grâce au Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs. Pour la connaissance, la foi, l'immortalité, que tu nous as accordés par Jésus ton enfant. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé l'univers à la louange de ton nom. Tu as donné aux hommes la nourriture et le breuvage pour leur joie, afin qu'ils te rendent grâce. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble des quatre vents l'Église que tu as sanctifiée dans le royaume que tu lui as préparé. Hosanna à la maison de David, celui qui est saint qui s'approche. Celui qui ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Psaume 61. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous l'accordera.
mon âme, de lui mon salut. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Jusque avant vous ruez sur un homme et l'abattre vous tous. Comme une muraille qui penche, une clôture qui croule. Du périt seulement le projet, le plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche ils bénissent, au-dedans ils maudissent. En Dieu seul repose-toi mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Mon Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu, mon salut et ma gloire, mon abri c'est Dieu. Fiez-vous en lui, nous tous, assemblés du peuple. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est notre abri. Un souffle seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vos essoufflantes en rapine. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu paies, toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 62. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre sèche, altérée sans eau. Je veux contempler au sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Je veux te bénir, ô ma vie. À ton nom élever les mains. Festin qui rassasie mon âme. Joie sur mes lèvres, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours. Et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qui descendent au profond de la terre, Quand les livres au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals. et le roi se réjouira dans le Seigneur. Quand les menteurs auront la bouche fermée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a battu ses bêtes et préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses serviteurs et proclamé partout dans la cité. Celui qui est simple, qu'il passe par ici. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Venez à moi et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. Donne au sage, il deviendra plus sage encore. Instruis le juste, il accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, la science des saints, voilà l'intelligence. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 97. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice. Se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. Grande la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre en Église. En quoi va consister pour toi l'évangélisation dans l'assemblée ecclésiale? D'abord, en ce que tu dois crier l'Évangile par toute ta vie. Le moine évangélise en s'efforçant de vivre dans leur radicalité les conseils évangéliques. Tu feras ainsi germer sur terre sans phrase, mais réellement un peu plus de paix, de miséricorde, de pureté, de douceur, de justice.
Par là déjà, tu évangéliseras. Ensuite, par le fait que, en te situant premièrement au niveau des réalités spirituelles et secondairement au plan des réalités politiques, sociales, économiques, culturelles, tu atteins ainsi au pluriel de l'existence des hommes. Ce point, inaliénable, est aussi universel que immortel et que Jésus, le premier, appelle notre âme. De tout le réel, c'est le pluriel. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Que ta vie dise au monde le cri de l'évangélisateur: insensé, cette nuit on te la redemandera, ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Et tu ouvriras ainsi les hommes à la quête du vrai trésor. Par le témoignage de ton amour partagé, disant au nom de qui tu aimes, et celui de ta prière liturgique, disant à qui tu parles, tu évangéliseras au milieu du monde avide de connaître celui qui est à la source de cette recherche et de cet amour. Bien mieux sans doute qu'avec les discours. Dieu est amour, et seul l'amour partagé peut dire Dieu. Vis donc avec tes frères, avec tes sœurs, de telle sorte que l'on puisse dire encore: voyez comme il prie, voyez comme il s'aime, et que l'on soit ainsi renvoyé à celui qui est la source de cet amour et de cette prière. Crois enfin que dans l'œuvre évangélisatrice, la prière d'intercession garde la suprême efficacité et que les vrais contemplatifs, en ce sens, ne sont pas les moindres missionnaires. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et il les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ.
Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Aujourd'hui, nous avons contemplé le Seigneur Christ. Nous avons bu son sang et il nous a pardonné. Nous avons célébré la louange de sa gloire et nous veillons dans l'espérance de son retour. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute
les saints illuminateurs, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es le Christ, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. bénissons le Seigneur. Louange